Bonjour. Bonjour. Tu vois bien le diaporama? Oui, Du coup, on va reprendre sur l'école des fins qu'on avait commencé la semaine dernière. ok. Est-ce que tu veux... Enfin, du coup, ce qui pourrait être pas mal, c'est que tu relises le résumé de l'œuvre et je te laisserai relire l'œuvre après et ce qu'on a vite fait, ce qu'on avait fait sur les diapos et après, on continuera le brouillon des parties pour ensuite essayer de commencer la rédaction. Ok, Donc, je te laisse lire ça et tu me dis quand c'est bon et comme d'habitude, bah, on passe. c'est bon. Je vais résumer parce qu'on n'a pas beaucoup. Ah, ça bug encore. Euh, Ça va comme ça? Oui, c'est bon. Et donc après, on avait l'introduction et je te ferai lire les deux parties qui sont assez courtes et comme pour te remettre en tête et après on continuera. Ok,
Du coup, là, il faut que je fasse l'introduction. Je sais plus du tout si on l'avait. Je crois qu'on l'avait faite la dernière fois, non? Enfin, tu me l'avais. Il me semble que oui, tu Ouais, je m'avais l'avais fait un envoyé. truc, ouais. Et il me semble que du coup, je sais plus si on l'avait pas refaite, je crois, non? Je t'avais juste mis des éléments sur ce qu'il fallait rajouter. Ouais. Donc ouais, ça on va le refaire. Ouais, je pense que bah, le mieux, ouais, c'est qu'on commence par. Ah oui, parce que oui, on avait tout le plan, donc après on pourra faire au propre. Donc ouais, ce qu'on pourrait faire là, c'est que tu puisses reprendre un peu ton introduction de ce que tu avais fait, que tu rajoutes ce qui manquait avec ce que j'ai mis là, que tu mettes cette problématique-là, et que tu annonces le plan avec ces trois grandes parties-là, pour qu'on voit comment tu te débrouilles. Donc il faut que tu commences comme tu avais fait au début par la présentation un peu de l'auteur. Ensuite, tu évoques l'extrait. Euh, Tu résumes un peu plus je pense bon après, ouais, t'auras pas, enfin, t'auras quelque chose à rajouter, quoi, mais tu résumes l'extrait et après tu mets la problématique et le plan. Ok. Mais la dernière fois, on avait commencé à écrire les parties. Oui, oui, ils sont là. Mais du coup, Non, on je sais pas continue. si on les avait écrites, mais en tout cas, on les avait mises là, mais je sais plus du tout comme tu fais sur papier, je sais plus parce que tu m'avais pas envoyé, je crois. On avait juste, vous avez parlé, du coup, j'avais pris des prises de notes de, enfin, pas tout, mais je prenais des prises de notes, je crois. Oui, c'est ça, en fait, on mettait des choses au brouillon avant de pouvoir rédiger. Donc, ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est que tu remettes la problématique, celle qu'on a là, et le plan déjà. Parce qu'attends, j'étais en train de regarder ce que tu avais fait. Hmm. Ouais, parce que tu vois, ton résumé, dans cette pièce, il parle de la place de la femme et du comportement des hommes envers celle-ci. C'est plus... en fait, là, quand on regarde, il parle juste, en fait, de son plan pour trouver une femme pour pas être cocu, quoi. Hmm. Du coup, ton introduction, elle est un peu, c'est enfin, c'est pas une bonne interprétation parce qu'en soi, là, c'est comme si tu disais qu'en fait, qu'il défendait les femmes par rapport aux hommes, alors que c'est pas du tout le cas. Ouais. Donc, faudrait est-ce que ça va, t'as compris le texte un peu quand même ou pas? Oui, oui, j'ai compris, j'ai compris. Ok. Donc, ce qu'il faudrait que tu fasses, pardon, ce serait que tu fasses une introduction, donc en expliquant correctement le l'extrait pour que ce soit clair. Après, tu recopies la problématique et le plan. Et une fois que tu as fini ça, bah, on pourra commencer la première partie avec ce qu'on avait écrit la dernière fois, en rédigeant. Ok. Donc je te laisse quoi? Peut-être 10 minutes pour faire ton introduction et puis après on vient dessus? Ben, je vous la renvoie, je vous la renvoie. Bah oui, quand tu auras fini, ouais, tu me la renverras. Ok. Du coup, il faut que je rajoute, enfin, que je change la femme du comportement des hommes envers celle-ci et que je rajoute l'annonce de la problématique et du plan. Ouais, enfin, parce que en soi, alors attends. En fait, ce qui est bien, c'est que c'est de Molière jusqu'à 1662, ça c'est pas mal. Et après, il faut que tu changes, ouais. Et puis il faut que tu expliques un peu plus le fait que, parce que Arnolphe, faut que tu expliques pourquoi il veut choisir une femme et la garder dans l'ignorance, en fait. Ok. Parce qu'il veut éviter le cocufiage. Et ouais, une fois que tu as fini, tu me le dis et puis tu me dis que, enfin, tu me dis que tu as envoyé le truc et puis voilà. Ok.
Donc du coup, ça veut dire que je peux pas mettre que Molière critique la condition des femmes. Hmm. Non, pas vraiment. Enfin, pourquoi tu voulais mettre ça? Bah, parce que les femmes, elles sont dans la pièce, ils montrent qu'elles sont que Agnès, elle est sous l'emprise de Arnulf depuis le début. Mhm. Du coup, elle est pas dans de très bonnes conditions. Oui, c'est sûr. Mais en soi, on ne sait pas vraiment si Molière défend cela ou pas, en fait. Ok. Pour ça, vaut mieux pas mettre des choses quand t'es pas certaine, parce qu'en fait, après, ça peut te retomber dessus dans le sens où bah, enfin, il faut que ce soit basé sur des vraies choses, tu vois. Ouais. Enfin, là, comme on n'est pas sûr que ce soit ça, on peut pas l'affirmer, quoi.
Ça va, tu t'en sors? Oui, il manque juste un tout petit truc, un tout petit passage. C'est bon. Ok, donc tu peux me l'envoyer, s'il te plaît? Oui. Ok, je l'ai reçu. Alors, je la lis. Hop. Alors, il y a un S à École des femmes, à femmes. J'ai dû faire peut-être oublier des accents ou quoi, parce que je ne me suis pas trop relue. Ouais, bah, ça, c'est un peu moins grave. Oui, ok, ça c'est pas mal. Alors, on va donc commencer à écrire la partie. Donc, sur ta feuille grand 1, odieux, et grand A, l'égoïsme d'Arnolphe. Comme ça, on va pouvoir commencer à le rédiger. Ok. Hop. Alors, euh, tac. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Enfin, on l'avait dit la dernière fois, du coup. euh, Comment tu pourrais rédiger, du coup, tu pourrais commencer par quoi pour cette première partie? Comment tu pourrais introduire le début de ta première partie? Hum, L'égoïsme d'Arnolphe. Oui, mais en fait, là, en gros, quand on rédige comme ça.
des mots qu'on met au début des paragraphes pour introduire et pour qu'il y ait un ordre logique. Ah, dans un premier temps. Euh, alors tu peux mettre ouais dans un premier temps, ouais, Ou, ou premièrement, ou tout d'abord. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois? On avait parlé des occurrences je, il me semble, avec je, me, tout ça. oui, Donc, on va pouvoir mettre tout d'abord dans cet extrait. euh, euh, je réfléchis tout d'abord dans cet extrait. Nous pouvons relever de nombreuses occurrences à la première personne. Donc, je disais, nous pouvons relever de nombreuses occurrences à la première personne du singulier, donc entre guillemets je. Donc, tu me dis quand c'est bon parce que je sais pas trop quand est-ce que enfin, comment ça, tu avances. attendez, c'est bon, Donc, tu pourras mettre entre parenthèses sujet c'est bon, et me, donc entre guillemets COD, point. c'est bon, Donc, euh, l'emploi fréquent de ces deux occurrences, c'est bon, mettent en avant l'autorité et l'égoïsme d'Arnolphe. c'est bon. Arnolphe est le personnage central de cette tirade. C'est bon, Qui traite de l'éducation d'Agnès. c'est bon. Donc, le verbe vouloir, entre guillemets, encadre la tirade. Le verbe vouloir, après quoi? Alors, le verbe vouloir, entre guillemets, ah oui, j'ai oublié de mettre vers 2 et 31. Vers 2 et 31 après?
Encadre la tirade. C'est bon. Euh, Virgule, illustrant ainsi la mainmise d'Arnolphe sur Agnès. C'est bon. Ok. Euh, donc après, avec tout ce qu'on avait écrit la dernière fois, parce que j'aimerais bien que tu rédiges aussi, qu'est-ce que tu pourrais dire, qu'est-ce que tu pourrais écrire en fait? Hmm, par rapport aux notes que de la Ouais, dernière fois, ouais, c'est ça. hmm, On va les inclure dans la rédaction, mais il faut les expliquer, tout ça. Enfin, bah, qu'il y avait de la manipulation, que on la retrouve où cette manipulation? bah, quand il lui dit, enfin, il dit pas, mais il a tout le pouvoir sur elle, quoi. Il a Ouais, ouais. ensuite qu'il avait tout planifié durant 13 ans. Bah ça justement, c'est là où on voit la manipulation justement. Voilà, Donc ça, tu peux le dire, ouais. Tu peux rédiger en disant que, enfin, du coup, en rédigeant mieux que ça, mais en disant que Arnolphe manipule Agnès depuis le début, puisque euh, tout a été planifié. Et pendant 13 ans, il a façonné Agnès selon ses propres désirs. Ça va, t'arrives à faire une phrase. bah, je... Parce qu'en fait, faut pas que je te dicte tout, parce qu'en fait, faut aussi que tu t'entraînes à rédiger pour pouvoir écrire correctement quand tu feras des commentaires, quoi. Ouais. Donc là, t'as l'idée, il faut que tu arrives à l'expliquer, quoi. Bah, est-ce que je peux mettre que depuis 13 ans, Arnolphe manipule Agnès pour se faire une épouse soumise et ignorante? Ouais, faudrait que tu dises que dans cette tirade, on remarque la manipulation d'Arnolphe, parce que on sait que oui, tout est planifié depuis 13 ans, qu'il la façonne.
selon ses propres désirs, tout ça, quoi. Ouais, ça, tu peux le mettre. Je le mets à la suite? Ouais, c'est bon. Oui. Ok. Euh, donc, on va dire que, faut aussi expliquer, on va dire que cette manipulation vient du fait qu'il ne veut pas être trompé par son épouse. C'est bon. Ok. Euh, il fait usage de sa richesse. C'est bon. euh, pour contrôler son éducation, pardon, pour contrôler l'éducation d'Agnès. Mais du coup, là, on parle de l'éducation, mais il y aura dans une des parties, non? Oui, mais ça n'empêche pas que tu peux quand même en parler. Un Ok. petit peu, évidemment, pas, faut pas, parce qu'après, il faudra pas se répéter, mais là, c'est surtout par rapport à la manipulation. Ouais. C'est bon. Euh, donc, et la maintenir dans une totale dépendance. Dans une totale quoi? Dépendance. C'est bon. Ainsi, Agnès, non, pardon, assimilant ainsi Agnès à un simple bien de consommation. C'est bon. Euh, donc, on a dit un simple bien de consommation qu'il modèle à sa convenance. Point.
C'est bon. Euh, nous pouvons donc dire Oui. que cette tirade souligne l'égoïsme, pardon, d'Arnolphe. Mais dans une des parties, il faut mettre plusieurs exemples, parce que là, on a mis la manipulation, mais il faudra mettre d'autres choses aussi ou pas? Bah, dans les autres parties, ouais. Ah, non, mais dans celle-là, je pensais que dans l'égoïsme d'Agnès, non, d'Arnolphe, fallait mettre plusieurs exemples. Du coup, que là, c'était que Bien un sûr, on seul. en a d'autres. L'autoritarisme, comment dire, c'est de l'égoïsme aussi. Ok. Donc, on a dit, nous pouvons voir que cette tirade souligne l'égoïsme d'Arnulf, car elle met en avant euh, son autoritarisme, euh, sa capacité à manipuler pour parvenir à ses fins. C'est bon. Euh, Attends, j'en étais où, je sais plus. Qu'est-ce que j'ai dit, les derniers mots là? Pour arriver à ses fins. Arriver à ses fins. Il a pu parvenir à tout cela grâce à son argent. C'est bon? Oui. Et donc là, tu vois, on a terminé par grâce à son argent. Et donc là, on va pouvoir ouvrir la partie 2 qui est un riche bourgeois. Et on continue avec l'argent, en fait. Ok. Donc là, en fait, pour faire cette deuxième sous-partie, tu auras juste à revenir à la ligne et à faire un alinéa. Ok. En fait, ça marquera la différence et on saura que c'est une sous-partie et pas une grande partie, en fait. Ok. Donc je. Enfin, non, ok. Mais est-ce que je dois mettre les titres? Non, enfin, non, non, en fait, dans ta copie, non, surtout pas. Genre l'égoïsme d'Arnolphe, je dois pas le mettre. Non. Et En fait, le un mètre ouais. odieux. Comment? Un maître odieux. Non plus. Non, en fait, tous les noms des parties, tu les mets pas, tu les mets que dans ton brouillon. Que dans le brouillon où tu mets juste des prises de notes, quoi. Et du coup, comment eux ils savent que je voulais parler d'un maître odieux? Bah, parce qu'en fait, on Ah, va, on les. on le dit, en fait. Enfin, on l'explique et tout. Ok. Euh, En fait, ce qu'on fera, c'est que dans Un riche bourgeois, on finira par dire que tout ce qu'on a dit montre que Arnolphe est un maître Dieu, en fait. Ok. Donc ensuite, donc Un riche bourgeois, donc là, il va falloir qu'on parle de sa richesse. Euh, dans le texte, il y avait, je me vois, attends, faut que je retrouve, je me vois riche assez pour pouvoir.
Donc, on va relever ça. Le je me vois assez riche pour pouvoir. Et euh, on va dire, euh, donc, Arnolphe peut parvenir à ses fins grâce à l'argent. C'est bon? Oui, Alors, donc on va mettre entre guillemets, je me vois, alors attends, parce qu'il faut que je trouve sur le texte, je me vois riche assez pour pouvoir, ligne 2. c'est bon. Donc point, grâce à sa fortune, virgule, il a acheté un enfant. Enfin, une enfant, pardon. C'est bon. Donc entre guillemets de pauvreté pressée, C'est bon. virgule, comme un vulgaire bien de consommation. Point. C'est bon. Euh, donc, euh, il l'a ensuite façonné à son gré durant 13 ans. C'est bon. Euh, point, il l'a mise à l'écart dans sa seconde maison.
C'est bon. Euh, Virgule où se trouvent des domestiques, entre guillemets, aussi simples qu'elles. Point. C'est bon. Euh, il paie pendant 13 années son éducation. C'est bon. Euh, Entre guillemets, dans un petit couvent, virgule, loin de toute pratique. Point. C'est bon. Donc bah là, on continuera la prochaine fois parce que du coup, c'est l'heure. Ok. Et ça va pour l'instant, tu comprends bien? Ouais, ça va là. Ok, donc on continuera comme ça. Et puis on verra. Est-ce que tu as une idée de ce que tu voudras faire la prochaine fois? Est-ce que tu as besoin de voir un texte en particulier à part celui-là? Bah non, après je crois elle nous a donné un extrait de l'école des femmes. C'est pas le même que celui-là, mais on est en train de faire des questions dessus parce que je crois que le commentaire il sera sur cet extrait-là, mais je suis pas sûre. Ok, bah si tu veux, on le travaillera la prochaine fois. Ok. Bah si vous voulez, je vous enverrai la photo de l'extrait. Mhm. Ok. Ouais, aucun problème, on pourra faire ça. Ok, bah du coup, je te souhaite une bonne fin d'après-midi et je te dis la semaine prochaine. Merci vous aussi. Au revoir. Au revoir.